Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et mon deuxième portable. Est-ce qu'on peut partager le live et tapoter, s'il vous plaît? Merci. On tapote, on partage le live massivement. Vous prenez le cœur sur moi à côté de mon nom. Quand je vais commencer à épiloguer, vous envoyez les objectifs au fur et à mesure. Je suis en train de partager le live. On tapote, on partage. Hein. S'il vous plaît. On tapote, on partage le live. Désolé, hein. Je suis dans le noir là. Si ça me pique, je viens en caméra. Mais bon, je commence d'abord dans le noir. Pardon. On tapote, on partage le live, s'il vous plaît. On tapote, on partage. On tapote, on partage. Tapotage, partage, tapotage, partage. Prenez le cœur sur moi à côté de mon nom, s'il vous plaît. Merci. On respecte les consignes. Ce que j'ai pris là. Il n'y a que 15 partages. Nous sommes à 46 personnes connectées. On doit déjà avoir plus de 40 partages sur le live. Soyez un peu réactifs. Compréhensifs en même temps. Partagez le live, tapotez, vous prenez le cœur sur moi à côté de mon nom. Voilà. Et quand je vais commencer à épiloguer, vous envoyez les objectifs. S'il vous plaît, merci beaucoup. Alors, comme vous le constatez sur l'écran, j'ai écrit rien de nouveau sous le soleil. Parce que là, on va faire la pédagogie. On va répéter, pour que certaines personnes, plus particulièrement les Gabonais, comprennent que M. Brice Oligui n'est pas venu pour changer les choses. M. Brice Oligui n'est pas venu pour libérer les Gabonais, libérer le Gabon. Il est venu poursuivre, ou du moins faire la continuité de son père, qui est M. Omar Bongo Ndimba. Ce monsieur qui a fait 46 ans au pouvoir, qui n'a pas rendu le Gabon comme les Émirats arabes, ou du moins l'Arabie saoudite.
Et pourtant, nous avons plus de richesses que ces pays-là. Ils ont que le gaz et le pétrole, je pense. Nous, on a tout. Mais comme vous le constatez aujourd'hui, le Gabon est derrière. Un pays pétrolier. Un pays qui n'a pas une grande population. Voilà. Une population qui vit dans un grand territoire. Et ce territoire qui est dirigé par un groupuscule de Gabonais qui n'aiment pas le Gabon et qui ne veulent pas que les Gabonais bénéficient des richesses que Dieu leur a données. Donc, il a fait 46 ans au pouvoir, je pense. Il est mort en 2009-2008. Vous allez me dire hein, si c'est ça. Et son fils, après l'intérim de Madame Rose Francine Rogombepa à son âme, son fils a pris le pouvoir avec la force en 2009. Voilà, en 2009. Et son fils a fait 14 ans. 14 ans. Ali Bongo Ndimba. De 2009 à 2016, 7 ans, il nous a promis beaucoup de choses qu'on n'a pas vues. Mais de moins, il y avait beaucoup de chantiers en 2009. Et de moins aussi, il avait un bon projet de société. Et on nous avait dit que non, comme c'est le fils d'Omar Bongo Ndimba, il connaît, il va faire mieux que son père. Faire mieux que son père, là, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. 14 ans après. On voit des éléphants blancs. Notre constitution qui a continué à être tripatouillée par une grande dame qu'on appelle 3M, qui a fait 32 ans aussi à la Cour constitutionnelle, était d'abord anticonstitutionnelle. Parce que normalement, c'est 2 mandats. Elle en a fait plus, comme c'est pour elle la Cour constitutionnelle. Et je pense même que quand on a créé la Cour constitutionnelle au Gabon, c'était la première dame qui était présidente de la Cour. Je pense que son mari a fait ça pour elle. Vu que c'était la femme de Omar. 14 ans, on n'a rien vu. 2016, c'était la catastrophe, l'hécatombe. Comme en 2009. Et si vous le constatez, depuis que ces gens-là sont au pouvoir, on a toujours eu des présidents élus. Et on n'a jamais eu des présidents qui prennent le pouvoir. C'est-à-dire les présidents qui ont été choisis par le peuple n'ont jamais brigué le fauteuil de la magistrature ou bien la fonction de la magistrature, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Fonction suprême là, être président en gros. Ils n'ont jamais brigué cela. On a toujours eu des présidents élus et des contestations. Et un bon jour, le 30 août 2023, il y a une bande d'amis qui sont sortis, je ne sais d'où, à la tête, M. Brice Oligui Nguema, qui est le poulain de M. Omar Bongo Ndimba. Qui est M. Brice Oligui Nguema? M. Brice Oligui Nguema, hormis qu'il soit le poulain de M. Omar, c'est son porteur de sac. Il soulevait ses sacs. Où Omar Bongo partait, Brice Oligui Nguema était avec le papa là. Il soulevait ses sacs. Et j'imaginais la brimade qu'il avait autour. Ou du moins les humiliations. Donc ce monsieur est venu le 30 avec ses camarades. Nous dire que non, le Gabon sera libéré. On va mettre fin à tout ce qu'on a vécu. Et que les Gabonais vont reprendre leur dignité. La dignité qu'ils ont perdue il y a de cela déjà un demi-siècle. Tapotez-moi le live, partagez-moi le live et vous envoyez les objectifs, vous écrivez Good Live.
Ce n'est pas la télévision ici. Vous tapotez, on doit avoir plus de 10 cas de tapotage et plus de 100 cas de 100 partages, s'il vous plaît. Prenez le cœur sur moi à côté de mon nom. Respectez les consignes du live. S'il vous plaît, merci. Il y a les objectifs qui sont à vous, vous les envoyez au fur et à mesure. Et vous écrivez good live, pardon. Respectez les consignes des lives que nous faisons. Donnez-nous de la force. Vous au moins pouvez sortir de où vous êtes, aller au Gabon, vivre vos vies. Nous, on a donné notre vie pour le Gabon. Donc, soutenez-nous. Quand on vous demande de faire quelque chose, faites-le. Donc, du coup, le monsieur est arrivé avec ses camarades. Nous dit qu'on va faire une rupture et que tout va rentrer dans l'ordre. On va restaurer la dignité des Gabonais. Il a même dit, ce jour-là, que la cour constitutionnelle, c'était la tour de Pise. Lui-même, il a dit, c'est pas nous les Gabonais qu'on va attraper au liguer pour lui dire que dit ça. Lui-même, il a dit. Au point, ils ont mis tout à plat pour faire les choses, pour que le Gabon soit né de nouveau. Il a fait un très bon discours le 4 septembre 2023. Nous tous, nous avons aimé le discours. Le très beau discours de M. Brice Oligui Nguema lors de son investiture, qui a été même contesté par M. Mangara, parce qu'il a été investi avant. Comment on appelle ça? On a écrit là, en fait, je ne sais pas comment dire ça. Comment là je peux dire ça? J'ai oublié le terme que je vais utiliser. Bref, je vais revenir dessus. Mangara a contesté, voilà, son investiture là. Ils ont rejeté. Alors, il a fait un très beau discours que nous avons aimé, comme je dis tantôt. Tout ce que nous voulons, il a dit, il va le faire dans le même discours. Le discours a fait 30 minutes. Il a parlé de la dignité des Gabonais. Il a parlé du foncier. Il a parlé de la nationalité. Il a parlé de beaucoup de choses. Voilà, le PDG, etc. Il a parlé de beaucoup de choses que nous avons acclamées le 4 septembre. On s'est dit, waouh, ça c'est un nouveau Gabon qu'on va avoir là. On aurait un nouveau pays. Et on s'est même dit que on ne veut plus voir ce système-là. Le système-là va disparaître. Mais après que le monsieur soit investi, on l'a investi en septembre, le 4 septembre, on voit le bon monsieur qui va faire une ordonnance. Ah, c'est la première gourde que le monsieur l'a fait. Hein. C'est sa première gourde. Son premier faux pas, si vous vous rappelez, l'ordonnance des femmes. Il est parti faire l'ordonnance, voilà, qui permet à ce que les militaires, les hauts gradés, puissent se marier à plusieurs femmes. En pleine transition. C'était une priorité? Est-ce que c'était une priorité? Comme on dit chez moi, enfin, un sili. Est-ce que c'était une priorité que M. Brice Oligui Nguema, en pleine transition, il nous fait les ordonnances des hauts gradés là, qui doivent se marier avec plusieurs femmes? C'était pas une priorité. En pleine transition, on a même regardé autour. On a dit, mais il y a des gens qui ont fait des coups d'État d'abord, voilà, dans les pays de l'AES. On ne voit même pas les compagnes ou les femmes de ces gens-là. Ils parlent en fait de l'avenir de leur pays et de l'avenir
de la population, de populations de leur pays. Molingema va nous parler de ces choses personnelles. Est-ce qu'on a besoin de ça pendant la transition, nous parler des choses là? C'est la première gourde. Voilà, qui a été vraiment un choc pour les Gabonais. Hein. Mais avant ça, si je me rappelle bien, on a vu des nominations qui se sont faites. Voilà. Voilà, par-ci et par-là. Les mêmes gens qui ont mis le Gabon par terre, on les a nommés. Pourtant, il avait dénoncé l'affaire de copains et copines. Et on a aussi, on s'est rendu compte du fait que, mais, on a arrêté Sylvia Bongo et son fils et la Young Team. Mais, à quand les arrestations des autres? Nénon à nénon, comme les miens nous disent. C'est ça, non? Nénon à nénon. Non, non, c'est quoi? Ça veut dire maintenant, ou bien je sais pas. Zéro, on n'a pas vu les arrestations. On entend seulement que dans les bruits de couloir que ouais. Voilà, merci Caroline, ma petite. Dans les bruits de couloir, on entend seulement que il ne peut pas arrêter tout le monde. Il a seulement demandé à ceux que les gens leur remettent l'argent et qui va finir les travaux. C'est ça, non? Si je me trompe, vous me dites tout. Parce que moi, je ne sais pas mentir. Je fais ce petit live là pour vous. Je n'ai pas envie de me montrer. Partagez le live, s'il vous plaît. Oh, on n'arrête pas les gens. Ils vont juste rendre l'argent. Il y a la taxe force. On va faire les travaux. Donc, les travaux qui n'ont pas été achevés lors du magistère de M. Ali, ils vont finir ça. On dit, ah bon, ok. On a même pris exemple sur Bilibizé. On n'arrête plus Bilibizé. Et un jour, on voit Marie-Madeleine Boulanto qui va à la présidence, la royale, la grande royale. Cause. J'ai fait une vidéo dessus. J'ai demandé que mais la femme là va faire quoi la présidence? Les gars m'ont dit que... Attends 2 secondes. Les Gabons m'ont dit que non. On ne peut pas l'arrêter comme ça. 2 secondes. On ne peut pas l'arrêter comme ça. Et que elle connaît les dossiers. Et si on l'arrête, comment on va faire pour faire parler des dossiers du Gabon? C'était ça, je pense. Les dossiers. Tu dis, ah bon. Hein? Ah, ok. Si c'est ça, alors, c'est pas bien grave. Elle a qu'à remettre des dossiers. Donc, du coup, ils ont fait l'affaire des dossiers, là. Monsieur Brice Olinguema a reçu Madame Marie-Madeleine Boulanzo. Il a reçu sa tante, sa mère. Marie-Madeleine Boulanzo est partie à la présidence. Et du coup, on entend seulement que Marie-Madeleine Boulanzo a été nommée Azam. Marie-Madeleine Boulanzo a été nommée en février. En février, on a nommé Marie-Madeleine Boulanzo présidente honorifique. Voici les cours de M. Olinguema. Après avoir nommé tous les gens, là, les gens qui ont volé l'argent, là, et tout, les gens qui ont servi Ali Bongo. Il a maintenant nommé Marie-Madeleine Boulanzo présidente honorifique. Hey, Azamo Gabonais, on devait être exigeant. On a fait le bruit. Comme c'était au tout début là, il faisait semblant de nous comprendre. Il faisait semblant d'écouter les Gabonais. Mais le bon monsieur n'a même pas écouté. 2 secondes. Le bon monsieur n'a même pas écouté. Il a envoyé ses militaires, ou bien les juges là, pardon,
Il a envoyé les juges que, ah, allez-y faire la vidéo. Vous dites que non, elle n'est pas digne d'être présidente honorifique. On nous a fait ça dur, hein. Elle n'est pas digne d'être présidente honorifique. Non. Elle n'est pas digne de ça. On retire la fonction de présidente honorifique. Les Gabonais, ça s'est passé quand? Le 3, c'était en février qu'on l'a nommé. Non, en janvier, non. C'était fin janvier, on l'a nommé. C'est le 2. Je pense bien le 2 janvier qu'ils ont fait la vidéo. Que elle n'est pas présente honorifique. On l'enlève. Hein? Ils sont venus nous bober. Ils nous ont menti. Les Gabonais aussi, on a cru qu'on a enlevé la fonction là à Marie-Madeleine Bouranto. Mon Dieu, mon roi. Ce n'est plus ça. Oh. Il faut maintenant construire le Gabon. Olinguema ne parle pas de la restauration des institutions. On voit seulement les routes, les bétons. Rien. Le béton, ça joue encore d'où? Oh, Libreville 2. Ce n'est plus ça. On voit maintenant les fondations à Samoa. Fondation Ma Bannière et Ma Sorcasse. Je vais vous répéter tout ce que Olivier fait pour que vous compreniez. On dit là, je vous ai bien commencé mon âme en disant que la répétition, on va faire la pédagogie ici. La répétition. Est pédagogique. À force de vous répéter, vous allez comprendre. Donc, on voit deux fondations, Ma Bannière et ma fondation Dorcas. Ensemble Gabonais. On est, merci beaucoup. On est venu dénoncer. On a même eu des nouvelles que la fondation Ma Bannière et ma fondation Dorcas ont eu 12 milliards. 12 milliards. Les deux fondations, sachant qu'on n'a pas de statut de premier dans le Gabon, elles vont prendre 12 milliards par rapport à quoi? Et de sur quoi? Dans le ministère des Affaires sociales. Pourquoi donner autant d'argent à ces femmes-là? Il y avait même encore même la loi là-haut. On a dénoncé ça sur Internet. Les Kounabélis sont du côté. Je vous mentez. C'est pas vrai. 3 mois après, ils ont fait un décret pour dire que il y aura certaines fondations qui seront subventionnées par l'État. Vous allez me donner raison un jour. Je vais vous mettre en caméra. Je fais d'abord de fin de prendre ce que j'ai à manger là. Vous allez me donner raison un jour. Vous savez que j'aime pas faire les lives sans caméra. 2 secondes. Donnez-moi encore quelques minutes. Vous allez me donner raison un jour. C'est juste les méchants qui vont pas donner raison parce qu'ils ne sont pas là pour l'amour du Gabon. Ils ne sont pas là pour l'intérêt personnel. L'intérêt général. Ils sont là pour l'intérêt personnel. Dit que Omar Bongo nous a appris que quand vous nomme, il faut vous remplir les poches. Remplissez-vous les poches. Si vous êtes ministre des Finances, bouffez. Faites ce que vous voulez. Mais l'essentiel que vous me laissez au pouvoir. Donc, les personnes qui le font sont les complices du système et le mal du Gabon. Parce que tu vas penser à toi-même. Tu vis la baisse live.
Tu as des belles voitures, des belles maisons. Tes enfants apprennent à l'étranger pendant que la majorité de la population gabonaise souffre. Et quand vous constatez vous-même, il n'y a pas des entrepreneurs milliardaires au Gabon. Il n'y a que des hommes qui étaient aux affaires, qui sont milliardaires. Je prends l'exemple de Baping. Les gens comme les Baping, milliardaires. Les gens comme le Oligui, milliardaires. On ne sait pas où ils ont fait fortune. Oh. Si c'est dans le bois, ou bien ils ont créé des nouvelles formules de médicaments pour être riches. Tout ce monde-là, les voleurs de la République. Donc, c'est ça que... C'est ça que Omar Bongo a enseigné aux Gabonais. Je vais me mettre en caméra. Comme ça, vous allez me voir. Je suis là. 2 secondes. C'est ça qu'Omar Bongo a enseigné aux Gabonais. Merci. Attendez 2 secondes. Bouffez, volez comme vous voulez. Mais laissez-moi au pouvoir. Tout le monde prend sa part du gâteau. On va marcher sur les lois. La corruption va prendre le dessus au Gabon. Le népotisme, la gabégie, tout ce monde-là, toutes ces choses-là. Ce sont les mots qui gangrènent notre société. Les mots que nous dénonçons jusqu'aujourd'hui. Je suis maintenant là, la famille. Je me tourne la caméra. Je n'aime pas faire les vidéos sans mettre mon visage. Je ne suis pas laid. Dieu m'a béni parce que je suis beau. Je suis là. Même si j'ai les cheveux, je suis beau. Je mets la lumière. Ce sont mes yeux. J'ai le problème des yeux. Ouais. La fête des yeux là. Désolé. Hein. Je suis maintenant là. Ce sont des mots qui dérangent dans notre société. Ce que je vous ai énuméré là. Donc du coup, les fondations là, ils ont fait 4 mois après, comme j'ai dit tantôt, un décret qui dit maintenant que non, les fondations seront subventionnées par l'État gabonais. Ils n'ont même pas respecté les normes, parce que pour subventionner une fondation, elle doit au moins faire 2 ans. 2 ans de... On appelle ça 2 ans de... Je sais pas comment on appelle ça. 2 ans oh, comment on appelle ça? Même ici en France, c'est ça. Mon association, il fallait que pour être subventionné, par exemple, par l'État français, il faut faire 2 à 3 ans d'ancienneté. Hein? Comme ça, on appelle ça. D'activité ou d'ancienneté. D'existence, merci, d'existence. Mais elles n'ont même pas respecté ça. La fondation de Dorcas a été ouverte en décembre. L'autre fin décembre, l'autre le 14, l'autre le 28. Elles ont été subventionnées à hauteur de 6 millions. 6 milliards, 6 milliards, 12 milliards. 12 milliards. On était là, on a regardé. On a toujours dénoncé. Mais les Kounabélistes, les pro-CT ont dit qu'on mentait. Et comme je vous dis tantôt, donc vous allez toujours nous dire que nous mentons, mais vous allez nous donner raison demain. On sort maintenant de là. Vous regardez maintenant la dette. Il y a le FMI ou je ne sais pas quel, c'est la Banque mondiale dit que non, le Gabon est maintenant à 76% des dettes. 76. En moins de 6 mois. Donc de janvier 2024. C'est ça, non? À juin. En 6 mois, on a 76 parce que Ali avait laissé 56%.
Ouais, c'était ça, ouais. 56, on est monté à 76. On a même dépassé le taux qui est 70. On est maintenant au-dessus de 70. On a parlé, ils ont dit non, on racontait des bêtises. C'est Ali Bongo qui a fait ça. Oligui n'a rien fait. Il faut laisser Oligui tranquille. Vous voulez mettre ça sur Oligui, pourquoi? Mais quand vous regardez les choses qu'Oligui fait, c'est avec l'argent de qui? C'est pas l'argent du contribuable gabonais. Il avait son argent qu'il utilisait pour vous, pour dire que non, c'est pas lui. Les documents sont là. On dit qu'Ali a laissé 56. Oligui a augmenté cette dette-là de 10% ou de 14% en moins de 6 mois. Parce qu'il est venu faire des choses qu'on ne lui a pas demandé de faire. Jusqu'à même, ils ont même oublié de régler la dette d'un organisme là. On nous a mis en rouge, on a baissé notre note. La note était maintenant à CC. CC moins ou CC quoi? 2C moins. On était au rouge, partout on était au C, à C. À C. Les Gabonais ont dit que vous mentez. Oh, ils veulent nous gaspiller le nom. Le FMI veut gaspiller, salir le nom du Gabon. Ils sont jaloux parce que on est venu libérer les Gabonais. Qui est venu dire ça? C'est le porte-parole du président de la transition. Non, de la trahison. Monsieur, si c'est Ngomo, c'est ça? Je ne sais pas comment il s'appelle. Monsieur là qui est avec Oligui là. Il a fait une sortie. Il a dit que non, le FMI est jaloux du Gabon. Parce qu'on a payé toute la dette. Donc, il veut nous tenir par la laisse. Voilà. On ne doit rien, en fait. Vous connaissez le monsieur là, non? Je ne sais pas comment il s'appelle. Vous pouvez écrire son nom en commentaire. Les Kounabélistes ont pris. Ils ont dit que voilà. Voici le porte-parole qui vient de parler là. On ne doit rien. Il veut nous faire seulement du mal. Parce qu'Oligui a libéré le Gabon. Ça, c'est terminé. En juin, le 30 juin, on voit M. Olinguema qui vient ici en France. Il est en France. On se demande, mais le monsieur là a fait le coup d'État. On a constaté que les gens de l'AES qui ont fait le coup d'État ne sont pas acceptés ici en France. Comment ça se fait que c'est lui qu'on accepte, que lui il a trop fait quoi? Ils ont changé. Oh, c'est pas le coup d'État qu'il a fait. Il a fait la révolution. Non, pas la révolution du palais. Il a fait quoi? Le nom qu'ils utilisent souvent là. Coup de libération. Coup de libération. On a libéré les Gabonais. Donc, ce n'est pas un coup d'État sans infusion de... Mais vous connaissez. Le monsieur est venu Kounia ici en France. Il a fait une allocution en disant que on n'a aucun problème avec la France. La France est notre partenaire. On est même venu encore tisser nos liens bien là, au calme, pour pouvoir poursuivre nos accords. On lui a donné combien? 1 milliard d'euros. C'était lors d'un truc de, je ne sais pas, d'investissement là. 1 milliard d'euros qu'il a reçu. Je ne sais pas ce qu'il a vendu là-bas. On lui a remis 1 milliard. Ici. En juin. Et c'est le même moment là que le monsieur avait dit que devant les Gabonais à Paris, qu'on sait quand un système commence, mais on ne sait pas quand il part. Les Gabonais ont acclamé. Quelqu'un qui est censé libérer les Gabonais. On sait quand un système commence, mais on ne sait pas quand il part. Quand vous-même vous voyez ce genre de propos, vous écoutez pardon, ce genre de propos, est-ce que c'est digne d'un libérateur? Soyons sincères avec nous-mêmes, la famille. Est-ce qu'un libérateur peut tenir ce genre de propos? Qu'on sait quand est-ce un pouvoir, un système commence, on ne sait pas quand est-ce qu'il finit.
Il a dit encore, il peut faire 7 ans plus 7 ans, 14 ans. Et 14 ans plus 14 ans, 28 ans. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi le phénix. Et vous étiez là-bas, le jour-là, nombreux dans la salle. Personne n'a même dit que non, arrête ce que tu fais là. Ne dis pas ça. On a déjà souffert. On a déjà souffert. Avec ton patriarche, on a fait 42 ans, 46 ans. Avec ton frère, on a fait 14 ans. Et toi, tu vas encore nous rajouter encore 28 ans. Et Gabonais n'ont même pas levé un petit doigt pour dire que non, arrête. Voilà pourquoi on vous dit souvent qu'on devait être exigeant. Si on était exigeant au tout début, je vous dis la vérité, que quand le monsieur là va à gauche, au lieu d'aller tout droit, on lui dit stop. Tu es en train de dévier là. Reprends la vraie route. Je vous dis la vérité, que même si il est venu pour faire la continuité des bongos, il devait faire des choses dans les normes. Parce que tu peux venir avec une mauvaise intention, mais quand le peuple te regarde et te tient, automatiquement tu feras ce que le peuple demande. Même si sur 100%, tu fais 70, les 30 tu fais un peu comme tes gens t'ont demandé de faire. Mais au moins, la majorité de la population gabonaise est d'accord. Valide ce que tu fais. Vous voyez? Je reprends. Même si sur les 100%, tu fais 20-30% de ce que tes démons te demandent de faire. Bon, moins de 70%, tu fais ce que le peuple demande. Je vous dis qu'on ne veut pas être à ce niveau. Mais on a laissé. Je me mets à l'intérieur parce que je suis un bouma. Parce que moi, là, j'ai dénoncé tout ça. J'ai fait des vidéos, c'est sur mes pages. Hein. Voilà. Quand on va demander aux gens, aux Gabonais que voici le jour de jugement. Quand Oligui est venu, est-ce que tu avais dénoncé? Je dis, ah pardon, mes vidéos sont là-bas. Au moins, je partirai au paradis. Vous qui avez accepté, comme on dit toujours, qui ne dit mot consent, mais que fa feu. En douane. En douane, c'est le fan. Vous allez aller dans le feu. Moi, au moins, je serai au paradis. Parce que j'ai dénoncé. J'ai dit, c'est pas bon. Vous allez aller dans le douane parce que vous avez accepté que ce monsieur-là fasse ce qu'il veut faire là. Donc, nous qui avons dénoncé, qui vous ont alerté, vous avez dit, ah, laissez, on va d'abord observer. Voici les observations. Tapotez le live, la famille. Tapotez. Je sais que c'est un petit live. Tapotez, partagez. Donc, du coup, prenez les cœurs sur moi à côté de mon nom. Vous écrivez good live, vous envoyez les objectifs. Il a fini avec l'affaire de Paris. Il a pris son argent. Et tout, et tout, et tout. On lui a donné les 1 milliard d'euros. Il est rentré. Même quand il voyage, vous voyez le badaud de personnes qui sont avec, qui est avec M. Oligui Nguema. M. Oligui Nguema voyait avec 400 personnes. 300. Mais tu es venu pour faire la transition. Tu es venu changer les choses. Comment tu peux refaire les mêmes choses que ton père avait fait ou ton frère? 300, 400 personnes. L'argent là peut servir à faire des choses au Gabon. Et c'est ça, cet argent-là, en faisant des choses qui ne servent absolument à rien, c'est par rapport à ça qu'on a eu une dette qui est à 76%. Des dépenses inutiles. Et pourtant, il nous a dit qu'il va réduire, vous me dites en commentaire, réduire la dépense de c'est ça? Dites-moi, c'est quoi? Réduire quoi? Les mots m'échappent souvent. Réduire la consommation, c'est un mot là. Réduire les dépenses de l'État, non? C'est ça ce qu'il avait dit, l'expression, je pense, le groupe de mots là. Mais tu dis que tu vas réduire les charges, les dépenses de l'État. Mais tu continues à faire ce genre de choses. Tu vois avec 400 personnes. Tu vas en France, tu déposes 200 millions. Tu vas au Sénégal, tu déposes 200 millions. Tu vas au Côte d'Ivoire, 200. Tu vas au Rwanda, 200. C'est quoi? En pleine transition, tu es là pour disperser l'argent ou bien tu es là pour faire des vraies choses. Comme tu l'as si bien dit le 4 septembre 2023.
C'est là, hein, vous pouvez aller sur YouTube. Le discours d'Oligui. Oui, il a dit. Il devait restaurer la dignité des Gabonais, restaurer les institutions, organiser les élections et remettre le pouvoir au civil. Le discours là, je vous ai mis ça la dernière fois. Voilà pourquoi on a eu une dette de combien de millions là. Et selon des économies, je ne suis pas économiste. On a même fait signé des contrats, voilà, avec certaines entreprises, comme par exemple celle de la Sala, hein, où le taux d'intérêt est élevé. C'est nous les pauvres Gabonais qui allons payer ça pendant 100 ans. Le soi-disant Sala, qu'ils ont racheté là. Allez voir les taux d'intérêt. Même M. Ondos a dit que non. Ça, c'est quel genre de business que vous avez eu à faire? C'est quoi? C'est quel genre de business ça? Vous faites des contrats avec des investisseurs, mais vous ne regardez même pas comment, combien on gagne, ou bien du moins ce qu'on va perdre, ou bien ce qu'on va payer à long terme. Vous prenez seulement comme ça, parce que vous voulez faire Jojo, montrer aux Gabonais que non, on est en train de se réapproprier notre patrimoine, ou bien, je ne sais pas, nos entreprises. C'est quoi? On fait des choses à la va-vite, sans réfléchir. Voilà, maintenant, ils ont enlevé le ministre là. Leur ministre, qui était maintenant le Mozart de la finance au Gabon, Maïs Mouissi, on l'a enlevé à cause de tout ça. Parce que quoi? Ils se sont trompés. Que non? Ce que le jeune homme faisait ou bien prenait comme, faisait comme calcul n'était pas adéquat. Voilà les problèmes. Ils ont enlevé. Donc, voilà pourquoi on est monté à 76. Est-ce que vous savez que dans la zone de la CEMAC, on a fait 4 recours pour demander des prêts? Vous savez ça? Je vous ai fait une vidéo dessus. 4. On a demandé une première fois, ils ont refusé. Deuxième, refusé. Troisième, 4 tentatives. On a refusé parce qu'on dit que non, les investisseurs disent qu'ils ne peuvent pas venir investir dans un pays qui traverse ce genre de choses. La situation politique n'est pas stable. Donc, ils ne peuvent pas donner de l'argent ou investir comme ça. On nous a refusé 4 fois. Je pense qu'ils ont même refusé encore une 5e fois. Les prêts d'argent. L'argent là, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Hein? Pour faire les concerts. Pour se parvenir dans tout le Gabon. Avec des badauds de gens qui ne servent à rien. Qui font le kunabélisme. Pendant que la population souffre. On n'a pas de médicaments dans les hôpitaux. Dans les pharmacies, rien. Hein? On n'a pas l'eau, on n'a pas l'électricité. La cherté de la vie. Mais on se pavane dans tout le Gabon pour faire quoi? Pour aller dire quoi? Et quand on se pavane comme ça dans chaque province, on va déposer 7 milliards. Un gros chèque. On se pose même la question que le chèque est même un chèque, un vrai chèque ou bien c'est un chèque en bois. 7 milliards, 63 milliards, 9 provinces. On distribue ça comme ça. On a remis qui ces chèques-là? Les voleurs de la République. Ceux-là qui ont pillé le Gabon. C'est les mêmes gens qu'on a remis les chèques de 7 milliards. Les chèques sans provision. Vous voyez? Donc, il y a toutes ces choses-là que le monsieur a fait. On va maintenant dans sa province natale, du côté de son papa. Oligui va construire Oliguiville. Les mêmes choses que Omar Bongo Ndima. Omar Bongo a mis Bongoville, Angouni. Bonjour, le grand. Wellington, plus particulièrement Oyem, pour la ville d'Oyem. Il est parti vers Oliguiville. Les mêmes choses qu'Omar. C'est en construction, hein. Des belles maisons. Avec un supermarché à l'intérieur, etc. Au Yémen. Hormis même ça, je suis allé même très loin parce que je vais vous relater au fur et à mesure. Le code
électoral a été voté avant la mère de la loi, qui est la constitution que vous avez votée le 16. Il est reparti, voilà, en arrière. Il a fait comme son père. Son père, c'était le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. Ce n'est pas mauvais. Mais on sait comment ça fonctionne au Gabon. Nous ne sommes pas dans un pays démocratique. Vous le savez bien. Vous savez que non, les institutions gabonaises ne sont pas libres. Donc, le président de la République, ou du moins celui qui est au pouvoir aujourd'hui, le président de la transition, en gros, celui qui est à la tête de l'État, manipule les institutions. Donc, quand il met quelqu'un dans une institution, c'est que c'est lui qui donne le mot d'ordre. Le code électoral, ils ont dit que oh, c'est maintenant, c'est plus la CGE qui organise les élections. C'est ça, non? C'est maintenant le ministère de l'Intérieur qui va organiser les élections. Les mêmes choses que son père a fait. Même chose. Donc, Oligui est en train de faire la continuité de M. Omar Bongo Ndimba. Tapotez le live, partagé. On a fini avec l'affaire là de Bongoville. C'est maintenant qu'il fallait faire le projet constitutionnel. Le dialogue, on a fait le dialogue. Le dialogue n'était même pas inclusif, c'était exclusif. Vu qu'ils nous ont dit que non, on ne peut pas mettre ce dialogue-là dans les chaînes du Gabon en direct parce que il y a des secrets d'État qui se prennent là. Eh mon Dieu, j'ai fait une vidéo. J'ai dit les secrets d'État se font en conseil de ministres. Mais le dialogue là, vous faites des secrets d'État ou quand? C'est un dialogue où tous les Gabonais doivent parler et tous les Gabonais doivent être informés de ce que vous allez prendre comme décision là-bas. Comment ça se fait que non, vous dites que non, c'est les secrets d'État? Le dialogue là, on a fait des propositions. Les propositions, bonjour, n'ont pas été prises en compte. Et moi, quand je passe avec preuve, le Premier ministre a fait une conférence en disant qu'il y a 47 propositions du dialogue que les Gabonais ont fait. Ce sont ces 47 propositions-là qui ont été acceptées. Bonjour, Christelle. 47, hein. Le reste, ça, c'est les lois organiques. Tout ce qu'eux-mêmes, ils ont décidé. Il n'y a que 47. J'ai le truc là dans mon téléphone, là. Le document, là. 47 hein, propositions du dialogue. C'est écrit. Sur 40 et quelques mille, ou 36 000, combien de propositions que les Gabonais ont eu à faire. Il n'y a que 47. On a demandé des choses vraiment qui nous touchent. Comme par exemple le foncier, que la nationalité gabonaise doit... que les gens qui sont au Wallentem, là, qu'on appelle ça. Qu'on appelle les gens là? Ceux qui sont venus en voiture là. À pied là. On appelle les gens là comment? Les gens qui sont le peuple sédimentaire. Les Aoussa. Voilà. On a dit que les Aoussa, la Aoussa ne doit pas être une ethnie dans notre pays. On a dit ça. Voilà. Monsieur, pourquoi vous faites des têtes de mort sur mon live? Vous pouvez me répondre, ne le bloquez pas. Hein? Je suis là en paix. Pourquoi vous faites les têtes de mort? Monsieur Mouchingan, vous avez un problème? Monsieur Mouchi, avez-vous un souci? On peut vous aider. Vous avez un problème particulier? Répondez-nous, s'il vous plaît. On peut vous aider. Vous avez un problème en particulier ou je ne sais pas? Mais vous êtes trompé de live.
Vous êtes trompé de live? Si vous êtes trompé, la porte est grandement ouverte. Hein? Vous pouvez traverser tranquillement. Parce qu'ici, le port du cerveau est obligatoire. Et nous parlons entre Gabonais, conscients. Le port du cerveau est obligatoire. Parce que ce que je suis en train de dire, vous pouvez aller vérifier. Je ne mens pas. Vous comprenez? Voilà. Donc, du coup, les Aous, on a dit que non, ce n'est pas une ethnie au Gabon. Ce sont les propositions qu'on a eu à faire. On a demandé aussi que on appelle ça comment? Que le président de la République puisse faire 5 ans au pouvoir, renouvelable une fois. Ce sont les propositions qu'on a eu à faire, 5 ans. Il y a beaucoup de choses. Le foncier doit appartenir uniquement aux Gabonais. C'est ce que les choses qu'on a demandé. On a aussi demandé la suppression du droit du sol. Hein? Voilà. On a aussi demandé le... J'ai oublié ce que je voulais dire là. La séparation du pouvoir. Que le président de la République, qui est l'exécutif, doit s'occuper de ses affaires. Le judiciaire doit s'occuper de ses affaires. Le législatif doit s'occuper de ses affaires. Donc, les 3 pouvoirs, on a demandé à ce que ces pouvoirs-là soient... Déjà, il y a dit le mandat à 5 ans. Il y a beaucoup de réformes qu'on a demandées. Parce qu'Oligui Nguema nous a dit qu'on va refaire une nouvelle constitution qui serait une constitution consensuelle. On a aussi demandé à ce que le PDG soit dissous. La dissolution du PDG, nous avons demandé ça ici à haute intelligible voix. Et nous avons demandé. On a aussi demandé à ce qu'on puisse mettre en place la décentralisation effective. Parce que on n'aimerait plus que nos provinces soient dépendantes de la province de l'Estuaire. Plus particulièrement Libreville, la capitale. On a demandé ça pour que les provinces aussi puissent se développer seules. Toutes ces choses-là, on a mis les propositions. On a mis tout ça. On a tout mis. Mais quand ils ont maintenant fait le projet constitutionnel qui a d'abord fuité, on a dit, mais c'est pas ce que nous on a demandé. Tout ce que vous avez mis dans le projet, il y avait 194 articles dans le premier. Il y avait aussi le revenu mensuel minimum pour chaque Gabonais. Voilà, par mois, merci, exactement. Il faut mettre des trucs hein, en commentaire, comme ça je vais... Merci à vous. Donc du coup, il y a un projet qui avait fuité, vous vous rappelez? Il y avait 194 articles. On a parlé de ça ici. Donc c'est ça le projet là. D'autres disaient que c'est un faux projet. Mais maintenant, l'une des personnes qui ont rédigé ce projet est passée dans une télévision et dit que non, c'est le vrai qui a fuité. Il y avait même un article à l'intérieur qui nous dérangeait. Où on disait que non, les binationaux n'ont pas le droit à vouloir être président au Gabon. Les binationaux. L'article 43 ou 53. C'est maintenant 43 aujourd'hui, c'était 53, oui. Ils ont aussi dit quoi? Que pour être président, tu dois être de père, de mère, de grand-père, de grand-parent, grand-maman gabonais. Sachant que le Gabon a été une république en 1960. C'est là que le Gabon a commencé à être une république, en 1960. La date de l'indépendance. Avant 1960, nous étions dans l'Afrique équatoriale française. Donc, toutes les personnes qui sont nées avant 1960 sont des Français. Oui. Donc, leurs parents ne peuvent pas
se dire Gabonais. Et maintenant, quand on a été indépendant, quand le Gabon était une république, ils ont demandé à certaines personnes, certains Gabonais, d'aller maintenant faire refaire leur acte de naissance. C'était le supplétif, hein? Refaire un acte de naissance dans les arrondissements, dans les mairies, pour qu'on puisse soumettre maintenant la République gabonaise. Patati est monté, descendu. Beaucoup l'ont fait. C'était les supplétifs, c'est des jugements supplétifs. Hein? Aidez-moi en commentaire si c'est ça. Parce que moi, je ne sais pas mentir. Les jugements supplétifs. Mais il y a certains qui ne l'ont pas fait. Qui ont gardé leur acte de naissance. Je prends l'exemple de ma mère. L'acte de naissance de ma mère, c'est Afrique équatoriale française. Voilà. J'ai ça là dans mes dossiers. Afrique équatoriale française. Donc, du coup, le Gabon a commencé, la République gabonaise a commencé en 1960. On a épilogué sur cet article-là jusqu'à... Les gens qui ne veulent pas que les binationaux soient des présidents au Gabon, ils étaient mécontents. Oh, c'est pas normal. C'est quoi? Oh, on ne veut plus des binationaux. C'est à cause des binationaux que le Gabon a fait monter et descendu. On dit, mais non. J'ai même fait une vidéo dessus. Vous parlez des binationaux. Et ceux-là qui ont eu la nationalité gabonaise. Mais qui a permis aux étrangers de faire du n'importe quoi au Gabon? C'est les Gabonais de souche. Ce n'est pas des binationaux. C'est les Gabonais de souche qui ont permis que, comment il s'appelle, celui-là qui est parti au Bénin là, Balaya, à Kombessi. À Kombessi, encore qui? Lee White, Seydou Khan, Liban Suleiman, tous ces étrangers-là, qui a permis à ceux qu'ils prennent de l'argent chez nous, c'est les Gabonais de souche. Ce ne sont pas des binationaux. Donc, le débat n'est pas là-bas. Arrêtons. Le débat n'est pas là-bas. La Young Team. Ce sont ces gens-là qui ont fait en sorte que non, les étrangers veulent faire du n'importe quoi chez nous. Donc, n'accusons pas. Juste au point, on a dit que non, il faut maintenant avoir une femme gabonaise. Une femme gabonaise à la tête de l'État. Parce que elle est montée et descendue. On a pris l'exemple sur Passant Damadi, n'est pas gabonaise. C'est pas elle qui a volé ces 274 milliards à la Banque de Luxembourg au Gabon en 1900 et quelques. Là, j'ai oublié l'année. Elle est partie faire la grande dame aux États-Unis, se comparer à la Farine Carrington. C'était aussi une Équato ou une Congolaise. Passant Damadi, la maman, qui a détourné combien de milliards? Le fait qu'elle a détourné les milliards là, vous savez combien de Gabonais ont souffert sous Ponce Pilate? Combien de Gabonais qui ne sont même plus de ce monde? Parce que quoi? Ils ont été ruinés. Parce qu'ils n'ont même pas reçu gain de cause. On n'a pas rendu leur argent. Beaucoup avaient épargné dans cette banque-là. La banque, la dame l'avait dévalisée. Patience, c'est une Gabonaise. Passant de Gabonais n'est pas une Équato. Donc, c'était un faux débat aussi, dire que non, on doit avoir que les femmes, des femmes gabonaises. Si le mari n'est pas rigoureux, si le mari ne fait pas la différence entre son foyer et la République, ce sont ces choses comme ça